croyants. C'est des gens qui ont une fausse confession de foi. Une fausse confession de foi. My God. C'est pour cette raison, quand je proclame la confession de foi, je lève ma main droite. Je crois en Dieu. Ce n'est pas des choses qui viennent de la bouche comme ça. Je veux que ça soit vrai. Que ça vienne du fond de mon cœur. Vous savez, cette confession de foi a énervé des gens dans notre église. Ouais, mais ils nous ramènent à l'église catholique. So what? Et il y en a qui disent, moi je ne dis plus, je ne dirai pas ça. Tu peux ne pas le dire. Parce que si tu le dis, tu mens. Parce que ta vraie confession de foi, elle est fausse. Elle est fausse. Ouais. Ah, le Seigneur. La lampe représente leur vie, c'est-à-dire leur témoignage, leur cœur, et leur profession de foi. C'est ça la lampe. Et l'huile, qui est le symbole de la justice, c'est la portion du Saint-Esprit en eux. La portion du Saint-Esprit. Romains 8 nous dit que c'est le Saint-Esprit en nous qui déclare que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16, sauf erreur. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes. Donc l'huile, c'est la portion du Saint-Esprit en nous. En être rempli, c'est la meilleure chose. Ne laisse pas le Saint-Esprit. Remplis simplement la moitié de ta vie. Et l'autre moitié est remplie de quoi? Quand je jeûnais beaucoup, j'avais peur d'une chose. De redevenir un homme ordinaire. Je termine un jeûne, puis 2-3 jours après, je mange le premier foufou, le deuxième, le troisième. Tout à coup, je me sens ordinaire. Alors, je retourne dans la prière, je dis au Seigneur, non, je ne veux pas être un homme ordinaire. Je veux être un homme rempli du Saint-Esprit. Bon, le Seigneur m'a dit, ce n'est pas les jeunes qui te donnent la plénitude du Saint-Esprit. Il m'a expliqué qu'est-ce que je devais faire pour garder la portion de l'Esprit qui est en moi. Le Saint-Esprit. Vous savez, les lampes avant, même dans nos villages actuellement en Afrique, c'est des lampes qui fonctionnent avec l'huile. Chez moi, on les appelle katoritori. C'est-à-dire que on met l'huile et puis un morceau de tissu et on allume et ça éclaire. Alors, l'huile là est très important. S'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de lumière. Même la lampe tempête là, ça fonctionne avec quoi? Le pétrole. C'est pas comme maintenant,
on allume simplement et puis bon, voilà, la lumière est là. Non. Ce texte est très important. Notre vie sans le Saint-Esprit, notre foi n'est pas quelque chose d'automatique. Il faut l'huile. Il faut la présence du Saint-Esprit. Il faut laisser ton esprit être submergé dans l'huile du Saint-Esprit. Notre intelligence, notre mental, tout doit être rempli du Saint-Esprit. Et vous savez que pour beaucoup de gens qui connaissent la valeur du Saint-Esprit, quand ils sentent qu'il n'a plus la même onction, oui, l'onction, ce n'est pas faire tomber les gens. L'onction, ce n'est pas faire vomir les gens. Vous savez, avant, je priais pour les gens, ils se mettaient à vomir. Je me rappelle à Kinshasa, au Palais du Peuple, j'ai prié pour les gens au Palais du Peuple. Ils se sont mis à vomir partout, même quand ils retournaient dans leur bus. Finalement, ma petite fille, qui est née, m'a trouvé dans le ministère. Elle ne voulait pas que je prie pour elle. Même si elle est malade, dès que j'arrive, elle dit non, non, pas toi. Je dis un jour, mais pourquoi tu ne veux pas que je prie pour toi? Moi, je suis pasteur. Et il dit non, tu vas me faire vomir. Alors je dis, si c'est ça la réputation, quand tu as le Saint-Esprit, alors ça ne sert à rien. Je ne prie plus pour les gens. Oui, les gens venaient avec des sachets. Hein. Et nos réunions de prière étaient dégueulasses. Parce que tellement les gens vomissaient, etc. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement ça. C'est quelque chose en nous qui nous pousse à vivre pour Dieu. Qui nous pousse à avoir de la miséricorde envers les nécessiteux, qui nous pousse à rester consacrés à Dieu, qui nous pousse à garder notre flamme vis-à-vis de Dieu. Alors, il dit que cette parabole décrit le royaume de Dieu. Le premier verset. Dans le royaume de Dieu, dit-elle, dit cette parabole, il y a des sages, mais il y a des fous. Des fous. Ce n'est pas parce qu'on a parlé de vierges folles, mais fous. Si c'est des hommes, c'est des hommes fous. Mais comme l'époux a tardé à venir. Alors, laissez-moi, vous, jeunes filles qui comptez vous marier, n'épouse pas un homme fou. Et vous, hommes, jeunes gens qui comptez vous marier, n'épouse pas une femme folle. Elle va te faire rater le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, même si c'est dans l'église, hein, même si ton mariage est célébré par le grand évêque de l'église de Dieu en Belgique, et qu'il vous apporte toutes les bénédictions possibles, la folie de l'autre ne finira jamais. Parce que la folie, c'est une question de la foi en Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Il y a un long temps d'attente. En effet, le Seigneur Jésus nous fait attendre. Nous sommes nés, nous avons trouvé nos parents en train de prier, d'attendre, et puis ils sont morts. Alors c'est ça qui décourage. Mais
ce qui arrive, c'est que ce temps d'attente peut être tellement long que nous risquons de tomber dans le sommeil. Le sommeil spirituel. Pourquoi l'Europe est dans le sommeil spirituel? C'est parce que depuis le temps des empereurs romains, le christianisme est venu dans cette vieille Europe. Je crois que c'est l'empereur Constantin qui a décrété le christianisme la religion d'État. Et puis les gens sont venus, etc. Les missionnaires sont partis dans le monde entier. Mais Jésus n'est toujours pas là. C'est impressionnant de voir combien d'églises sont dans chaque quartier, dans chaque ville, dans chaque village, tout autour, dans toute l'Europe. C'est incroyable. Chez nous, on trouve difficilement parce qu'on construit un matériau non durable. Ça veut dire qu'il y avait la foi. Mais où sont ces gens qui ont amené la foi? Ils dorment. Jusqu'au point de dire, oui, votre foi des Africains est différente. Non, elle n'est pas différente. C'est la même foi. Simplement que le Seigneur a trop tardé, eux, ils dorment. Alors si tu veux ne pas être découragé dans l'évangélisation, fais attention si tu es dans un public de ceux qui dorment. Ils dorment. Les églises dorment. Les églises de toute origine, quand ils arrivent en Europe, ils dorment. Je me rappelle, à Ouagadougou, j'ai tenu une conférence auprès des étudiants de l'université de Ouagadougou. Et je parlais sur la prière, etc. Quelqu'un a levé sa main. Mais ce que vous nous dites là, c'est parce que nous avons entendu parler de l'Europe. On nous a dit qu'en Europe, quand on va là-bas, on ne garde pas sa foi. Je dis tout à fait juste. Mais nous avons refusé de perdre notre foi. Nous avons refusé de sombrer dans le sommeil en attendant le retour de Christ. Nous sommes éveillés, nous prions. On prie. Je dis, si vous venez à la Nouvelle Jérusalem, vous allez prier. Si vous le voulez. Ceux qui prient chez nous, c'est ceux qui veulent. Ceux qui ne veulent pas, ils dorment. Demande à ton voisin, tu es éveillé ou tu dors? Ah. Il dit, c'est ça le royaume de Dieu. Certains sont en train de dormir. Est-ce que tu vas continuer à dormir ou tu vas te résoudre de te réveiller? Parce que le Seigneur peut arriver au moment où personne ne s'attend de son retour. Alors si tu meurs, qu'est-ce que tu vas devenir? Au moins tu auras posé des œuvres qui vont te suivre dans ta mort. Apocalypse nous dit, heureux la mort de juste parce que leurs œuvres les suivent. Alors ne meurs pas comme ça. Personne ne connaît la date de sa mort, l'heure de sa mort. Qu'est-ce que tu vas apporter au Seigneur? Quand j'avais
je crois que je devais avoir 27, 28 ans. Une femme d'un missionnaire qui travaillait avec nous, qui voulait me ridiculiser, a dit « Montre un peu tes œuvres. Tu as quel âge ?» Je lui ai donné mon âge. « Qu'est-ce que tu as comme œuvre ?» Elle voulait me parler de son mari qui a bâti beaucoup d'œuvres. Et puis le temps est arrivé quand le Seigneur m'a permis de bâtir aussi des œuvres. Beaucoup d'œuvres. Un peu partout dans beaucoup de pays du monde. Alors j'ai dit, j'aimerais bien voir cette dame-là. Elle lui dit, voici l'âge que j'ai. Et voici les œuvres que Dieu m'a données. Ça, c'est ce que personne ne pourra me voler. Tu peux prendre mon titre, tu peux envier de prendre ma place, tu peux même déformer mon nom et le mettre sur toi. Mais mes œuvres sont là. Qu'est-ce que tu as comme œuvre? Tu dors? Même si tu dors, tes œuvres sont là. Attendent de te rencontrer au ciel. Ah, quelle merveilleuse parabole. Je voudrais m'arrêter là-bas. Aujourd'hui, et je continue le dimanche prochain, parce que cette affaire, comme disent les anglophones, ce business du royaume de Dieu est très important. Le Seigneur s'est révélé pendant 40 jours à ses apôtres, pas pour leur dire, voici le secret pour avoir la prospérité ou avoir le succès dans votre vie. Non. Voici le secret pour être un grand apôtre. Car actuellement, il y en a qui vont faire la magie pour être des grands prophètes, des grands apôtres. Ils achètent des talismans. Non, ce n'est pas ça. Il leur a parlé sur le royaume de Dieu. Sur le royaume. Donc le business du royaume de Dieu, c'est un business important. À cette époque ici, c'est ça dont nous avons besoin. Je ne vous dirai pas comment il faut faire les affaires pour gagner beaucoup d'argent. Vous savez, quand j'ai quitté mon travail, j'ai dit au Seigneur, j'abandonne le gain que tu m'avais donné par où j'avais la stabilité de ma vie pour prêcher l'évangile. Je ne vendrai rien. Je n'irai jamais. Alors les gens disent, quand vous allez au Congo, est-ce que vous n'avez pas apporté quelque chose de l'Europe à nous proposer? J'ai dit, je n'amène jamais rien à vendre. J'ai renoncé à tout cela pour le royaume de Dieu. Si Dieu ne me bénit pas, on me trouvera mort au coin de la rue. Et voilà, cet homme-là, il a tellement aimé Dieu qu'il a renoncé à tout. Mais Dieu ne peut pas m'abandonner. Je ne suis pas encore mort, je suis là. Alléluia. Le business du royaume de Dieu, c'est le business le plus important pour toi aussi. Pas seulement pour les prédicateurs, pour toi. Et c'est pourquoi je vais y revenir. Amen, amen. J'ai terminé. Vous me permettrez de faire un appel. Il y a 10 vierges. 5 étaient sages. 5 étaient folles.
Tu es dans quelle catégorie? Alors, je ne veux pas indisposer les gens pour dire toutes les folles. Nous allons simplement nous lever et passer un moment dans la prière pour que Dieu nous aide à nous préparer. Si pendant le temps de la prière, tu es chez toi, c'est que tu as un problème. À moins que tu aies un problème de santé. Vous savez quoi? Si tu veux vraiment passer du temps dans la prière, après ton boulot, ne passe pas à la maison. Viens directement ici. Si au travail, tu dois t'habiller d'une certaine manière mauvaise, tu arrives ici, tu demandes à un service d'ordre, montre-moi un coin où je peux me changer. Mais vous savez, nous avons les belles toilettes. Elles sont plus belles que certaines maisons. Ah oui, oui, oui. Tout ce que nous avons fait ici au domaine, nous sommes contents. Passe d'abord là, échange-toi. Et puis, viens prier. Mets-toi à genoux. Beaucoup de gens arrivent en retard parce qu'ils passent d'abord chez eux à la maison. Non. Quand tu veux prier après le boulot, ne passe pas à ta maison. Viens directement ici. Donc, quand tu termines le boulot, tu viens directement ici. Et tu pries avec nous. Amen. Si tu travailles loin, tu arriveras en retard, ce n'est pas grave. Dieu connaît ton cœur. Nous allons lever nos mains. Que chacun fasse une prière de consécration à Dieu. Le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges. Nous refusons d'être des vierges folles. Nous voulons être des vierges sages. Que le Seigneur nous aide à rester consacrés à lui. Élevons nos voix ensemble et prions. Élève ta voix. Alléluia. Merci Seigneur. Aide-nous à rester consacrés à toi. Aide-nous à rester consacrés à toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu veux nous remplir. Tu veux nous remplir. Pour que le Seigneur nous trouve débordants de l'Esprit de Dieu. Et que la lampe de notre vie soit toujours allumée. Nous voulons que cette lampe de notre vie soit toujours allumée et qu'elle éclaire ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Si vous sentez que votre foi commence à diminuer, il y a plusieurs raisons. Des problèmes, la persécution ou carrément l'aisance matérielle. Vous êtes débordant de santé. Tout vous réussit et cela vous éloigne du Seigneur. On vous a humilié, on vous a injurié, on a essayé de faire de vous la balayure. Ce n'est pas grave. J'aimerais prier avec vous. L'essentiel que nous cherchons chez chacun, c'est que nous soyons trouvés près du royaume. Si c'est la maladie qui a diminué votre foi, vous ne savez pas si ça ira ou ça n'ira pas. Plusieurs d'entre nous, nous sommes passés par la maladie. Dieu nous a restaurés. Nous allons prier pour que Dieu te restaure. Nous refusons de reculer.
nous refusons de nous endormir. Nous voulons nous préparer, Seigneur, pour ton retour. Que cela arrive maintenant ou plus tard, nous serons toujours prêts. Saint-Esprit, souffle dans la Nouvelle Jérusalem. Nous refusons de nous endormir sur nos lauriers. Nous refusons de nous endormir sur tes bénédictions. Nous prions, Seigneur, que toutes les choses que tu fais pour nous amènent à nous réveiller. Que ton peuple soit un peuple debout, réveillé et qui va de l'avant. De l'avant avec toi. Nous prions que nos bénédictions nous conduisent dans une vie véritable, une relation véritable avec toi. Nous te donnons toute la gloire et nous prions au nom de Jésus. Amen.